Bien le bonjour tout le monde et bienvenue sur Blabla Linux. C'est le gros barbu PD à lunettes. Ah non, lunettes c'est moi qui ai rajouté. Alors, regardez ce qu'il y a là. ISO, Linux, Alpha Beta, Ubuntu. Et nous avons... Linux, Ubuntu, Mate, Artful, Desktop en architecture 64 du 24 du 8. 24 du 8, mais... Ah ouais, mais attendez. Je reviens en arrière, hop, encore en arrière. VM, attendez. Et l'ISO faisait combien? l'ISO, Alpha Beta, Ubuntu, l'ISO 1 giga 9. Ok. Pour l'édition, la saveur Mate. Pour Ubuntu dit classique, 1 giga 8. Ok. Je reviens en arrière, je vais dans VM, Linux, Alpha Beta. Alors, qu'est-ce que j'ai là de beau? 17.10, Mate du 24 du 8, une daily build, et Mate... Ah, 8 du 9, et on est le 11, c'est bon, c'est celle-là. Donc on fait un copier. Data, Zorin, tu dégages, hop là, et on colle. Voilà, ça y a plus besoin. Alors, on va démarrer notre ami Chromium. Nous allons faire Linux, Ubuntu, Mate. « 17.10 peut-être, voilà. Et en actualité, qu'avons-nous? Ouais, ben ce sera la bêta 1, d'accord. Enfin, déjà, ce qu'on peut aller faire... Mate. Tout. Voilà. Ça, c'est le site officiel de la Ubuntu Mate. Comme ça, vous le savez. Si on fait un Wikipédia, Ubuntu Mate Wikipédia, Ubuntu Mate est une distribution Linux variante d'Ubuntu qui utilise l'environnement de bureau Mate basé sur GNOME 2 à la place de celui par défaut de la variante originale Unity, le feu Unity. Alors, Ubuntu Mate plus un peu d'amour égale Ubuntu Mate. Alors, logiciel, donc on aura Kara, Pluma, Heyer of Mate, Atre, Langrappa, donc gestionnaire d'archives, Mate Terminal. On retrouve des logiciels libres et classiques, Firefox, LibreOffice, Wizardbox, Shotwell, Thunderbird, VLC, très peu de ressources système. Ok, ben voilà, c'est à peu près tout. Je pense que quand même vérifier. Si on va. Alors, ça, c'est le site officiel de Mate. matedesktop.org/fr. Vous avez les news, hein, Mate 1.12, 14, 16, 18. Alors, comme Fred l'a dit, on a la version pair et impair. Les versions paires sont des versions proposées, on va dire, au grand public. Les versions impaires, c'est des versions de développement, de test. Ok, quelle distribution utilise Mate? Ben, il y en a une flopée. Là, on voit les applications développées par et pour Mate, Kara, Pluma, on a vu, hein, AS of Mate, Atre, Langrappa, Mate Terminal, voilà. Et alors, si je vais sur DistroWatch, et DistroWatch, mais c'est pas ça que je veux, voilà.
Alors, où est Ubuntu Mate? Voilà, 26e place. Ok, même si, comme on dit, c'est le classement des curiosités. Ceci étant dit, VirtualBox, ajouter une machine, voilà qui est fait. On va aller faire un tour quand même dans la configuration. Système 2048, ok, processeur 2, stockage. Voilà, c'est mieux comme ça. Le son, ok. Et on y va. Évidemment, encore reparti sur l'autre écran. On bouge sa grosse tête, on revient là, on fait un CTRL-F et c'est parti. Donc, une daily build du 8 de ce mois-ci. Donc, du 8 septembre 2017. Écran de connexion. On s'authentifie au lead par Enter et on arrive sur l'environnement de bureau Mate proposé par Ubuntu. Ça m'énerve. Je vais peut-être, à chaque fois, il faut que je redémarre. Petit bug, on fait redémarrer. Désolé. Ce sera mieux pour vous, ce sera en full screen. Ah, c'est déjà mieux. On va être accueilli par l'écran Welcome, qui est bien fichu, bien animé. Voilà, super. Ok. La première fois que vous lancerez la distribution en live, l'écran Welcome vous accueillera avec un petit onglet supplémentaire et ce sera mis installer la distribution. Vous cliquez et vous l'installez. Moi, je décoche la case, je veux plus que ça s'affiche. Voilà, on est sur du Mate. Mes deux environnements de bureau de prédilection sont XFCE et Mate, c'est pas pour rien, ils visent le même public, ils visent un public qui veut un environnement de bureau simple, quand même personnalisable, mais efficace, qui va, je vais dire, qui va directement à l'essentiel, ok, et qui touche des personnes qui ne veulent pas gaspiller leurs ressources inutilement. Alors certes, XFCE fait un peu plus moderne, nativement que Mate. Mate fait vieillot, mais qu'est-ce qui va bien? Là actuellement j'utilise XFCE, mais voilà, je jongle souvent entre XFCE et Mate. Voilà, il y a 2 ans d'ici, j'étais sous Mate, je restais longtemps sous Mate, je l'ai quitté pas parce qu'il me convenait plus, loin de là, mais j'avais envie de changer. Et voilà, je suis venu sous XFCE, mais quand je m'emmènerai sous XFCE, je rebasculerai sous Mate. Il faut savoir que Mate utilise les librairies GTK3, maintenant il est en full GTK3. Je vais pas m'attarder là-dessus parce que voilà, l'utilisateur dit lambda sans être péjoratif, mais il n'a rien à foutre de savoir quelles sortes de librairies sont utilisées. Même si il faut savoir que c'est mieux d'utiliser du full GTK3 ou du full GTK2 que de jongler entre j'utilise 3 quarts GTK2, 1 quart GTK3. Voilà, ici on est en full GTK3 et c'est mieux. 2 panels par défaut, un panel supérieur qui reprend le menu des applications, emplacement, système, 2 lanceurs par défaut, Firefox. Et alors Firefox ici c'est quoi? C'est l'écran Welcome. Voilà. La zone des tâches, elle est ici, à côté de l'icône qui va vous permettre de rabattre toutes vos fenêtres. Donc, c'est-à-dire que si je lance Firefox, si je lance calculatrice Mate et que je clique là, hop, il n'y a plus rien. Hop, tout est là. Ok. Tant que Firefox est lancé, je pars dans tous les sens là. Voilà. 50.1, d'accord. D'accord, on peut faire youtube.com. Musique. Ça marche, hein? Il y a du son.
Alors, la zone de notif visible qui reprend l'applet réseau. Information sur la connexion. Voilà. Qui reprend l'applet son. L'applet gestion d'énergie. Voilà. Sur secteur, sur batterie générale. Qui reprend la date, l'heure et qui renvoie vers le calendrier. Et alors, le petit applet éteindre l'ordinateur. Qui demande confirmation. Mise en veille, redémarrage, annuler, éteindre. En bas, ben, on a l'applet espace de travail. Hein, et l'applet corbeille. Le clic droit sur le bureau, appel au menu contextuel, créer un dossier, créer un losseur, créer un document. Donc, fichier vierge. Ouvrir un terminal, organiser le bureau par nom, changer l'arrière-plan du bureau. Tiens, qu'est-ce qui est proposé maintenant dans ma T Daily Build du 8 septembre 2017. Certains, j'ai entendu dire, ouais, il ferait mieux de rafraîchir leur bibliothèque de wallpaper. Ben, moi, ils me plaisent bien, ces wallpapers. Ouais, sérieusement. Ils me plaisent bien. Black. Celui-là, c'est un diapo en fait, hein, qui change au fur et à mesure que la journée avance. Vous dire quand ça change exactement, ça je ne saurais pas vous dire, mais ça change. Moi, ils me plaisent bien. Je les trouve chouettes. Il y a pour tous les goûts, quoi. Hein. Je pense qu'ils sont aussi sur le site... sur le site WordPress blabla Linux. Je suis en train de me taper tous les wallpapers là. Ça c'est celui qui était... ou celui-ci... non, celui-là, c'est l'ancien wallpaper qui était proposé par défaut. Celui-là, ça fait bizarre. Il fait plus naturel, ça fait bizarre dans Maté. Ou pour Maté. Ouh. Ouais, je suis toujours attiré par le black, moi. Il me plaît bien, celui-là. Ouais, il me plaît bien. Je le retiens. Ah, je retiens celui-là. Ouais, il me plaît bien. Sur ce, système, le centre de contrôle maté. Mais alors, attendez. On va pas s'exciter avant toute chose. Outils système, terminal maté. Donc, on va faire LSB underscore. Oula, Willy's. Voilà. Ubuntu Artful Artvark, branche de développement 17.10. Alors on va faire donc htop n'est pas installé, donc sudo apt install htop, blabla. Vous pouvez installer ça. Hein. Voilà, donc on est affichage avant, on est à 391, on pourrait aussi le petit système, terminal maté, on pourrait faire un sudo apt install Enmoon. Voilà, et dire moi je vais utiliser Enmoon pour tout, donc on va faire Enmoon. Voilà, on va faire CMD. Donc CMD. Voilà. Et on a des infos. Donc sur le CPU, la mémoire et le disque. Et on peut demander, donc si je fais H. Voilà, donc c'est le N en plus. Hein. H, on rajoute le N. Voilà. Si je fais N...
N. Voilà, ok. Alors, bienvenue. L'écran Welcome, on connaît. Network. Général, DNS, hôte. Imprimante. Software. Et update. Alors, autre logiciel. Donc on va faire ceci. Je m'authentifie, je valide pour entrer Winter, mise à jour, tous les jours, télécharger automatiquement, immédiatement, pour chaque nouvelle version. Ouais, c'est une 17.10, une entre deux, donc chaque nouvelle version. Ok, authentification, pilote additionnel. Tiens, est-ce que j'ai mis l'Intel microcode? Je ne sais plus. Je pense que oui. Ouais, c'est bon. Donc là c'est bon, actualiser, détail, alors donc ça c'est fait, software boutique, il y a quelques petites animations bien sympas, hein. Alors, accessoires, donc attendez, hop, préférences. Regardez, cacher les applications propriétaires. Ok. Alors, Etcher. J'avais fait une petite vidéo sur Etcher. Caféine, ok, pas mal. Mais là, je suis dans quoi là? Je suis dans accessoires. Éducation. Game. On a les filtres aussi. Hein. Les filtres changent pour chaque catégorie. Regardez. Encryption. Oui. Graphique. Bon, on peut, je sais pas moi, on va installer GIMP. Voilà. File d'attente. Appliquer les changements. Installation de GIMP. Il me demande mon pass. Je valide par entrée ou Enter. Sur ce. Ah ok, j'avais des mises à jour. Moi c'est rien, on va attendre. On va attendre. Centre de contrôle, on continue. Affichage, Bluetooth, disque. Paramètres du disque. Cache. Ah, je l'avais pas activé. Je valide. Je m'authentifie. Voilà, c'est fait. Gestionnaire d'énergie. Je regarde, il n'y a rien de nouveau. Configuration du firewall, serveur d'antenne, apparence. GIMP est installé. Donc ce qu'on va faire, graphisme, GIMP, pour voir si c'est bon. Eh, c'est bon! Viens ici, toi. Fenêtre unique. Voilà, GIMP est là. Aide. À propos, 2.8.20, c'est nickel, tout fonctionne. Alors, installer maintenant. On s'authentifie. Détail. Donc là, la boutique, il n'y a plus besoin. Alors. Ambiant maté dark. Ouais. Black maté. Ouais. Et là-dedans, vous pouvez aller sur personnaliser. Contrôle, bordure de fenêtre, icône. Ouais, on pourrait faire ça. Pointeur. Pointeur. Hop là.
Arrière-plan, bon, on a vu. Police, interface, fermé. Logiciel sur cet ordinateur sans un jour, tant mieux. Tant mieux de tant mieux. Alors. Apparence, fenêtre. Activer le gestionnaire de fenêtre avec composition logicielle, oui. Alors, Alt-Tab, voilà. Si je fais désactiver les vignettes dans Alt-Tab, voilà ce que ça donne. Comportement. Placement. Mat et tweak. Ah. Afficher les icônes sur le bureau. Il n'y a plus. Ou alors oui, mais moi je veux la corbeille, c'est tout. Pas de dossier personnel ni les volumes montés. Ou rien. Voilà. Interface. Afficher les icônes dans les menus. Icônes dans les menus. Je suppose que si je fais ça, plus d'icônes dans les menus. Afficher les icônes dans les boutons. Regardez, c'est ça. Il n'y a plus. Afficher le menu de... Ça, on s'en fout un peu. Tableau de bord. Ah. Afficher le menu des applications. Il n'y a plus. Afficher le menu des emplacements. Il n'y a plus. Afficher le menu système. Il n'y a plus. Sélectionner la taille des icônes des éléments utilisés au sein du panneau de configuration. « 16. Donc si je mets 24. 48. Ah ouais. Fonctionnalité du tableau de bord. Activer le terminal déroulant. Par contre, j'ai pas vu. On voit rien là. Donc, activer le rétroéclairage du clavier. Fenêtre. Activer les animations. Ne pas afficher le contenu des fenêtres lors de leur déplacement. Donc, si je fais ceci. Voilà. Activer le magnétisme des fenêtres. Donc, le magnétisme, c'est ça. Yeah, regardez. Yeah. Enlever la décoration des fenêtres maximisée. Donc si je fais ceci. Attendez, il faut que j'attende. Je fais ceci. Regardez, je n'ai plus de bordure de fenêtre. Donc on va me dire, hey, comment est-ce que tu fais? Ben, Alt, clic gauche, et voilà. Donc je vais aller décocher cette option-là. Apparence, placement des contrôles de fenêtre, donc c'est à droite, sinon je peux demander à gauche. Ah, choisir un gestionnaire de fenêtre. Marco, avec composition logicielle. Marco, sans composition. Donc il n'y a plus d'effet de transparence, waouh, et ça va vite. Plus d'animation, plus rien. Marco avec compositeur GPU. Bon, on essaye. Yeah. Et alors là, on a compise, effet de bureau avancé avec accélération graphique. Attention à la catastrophe. Ouh, c'est passé. Voilà, compise en action. Est-ce que si je fais... voilà, compise en action. On va le laisser, et alors... Attendez un peu. Oh là là. Déjà, ça m'énerve, on va pas les... Non, j'aime pas qu'on pise, donc on va faire... Marco, voilà, c'est mieux. Par contre, ce qui m'ennuie, c'est apparence. Personnalisé. Attendez, je réfléchis. Où je vais faire ceci. Personnaliser. Icône. Ah, voilà.
Non, non, ça m'énerve ça. Attendez. Ça m'énerve, ça m'énerve. Ouais, on va laisser comme ça. On verra bien. Et alors on va faire clic droit, changer d'arrière-plan, et on va aller mettre un truc clair. Genre, je sais pas, qu'est-ce qu'il y a de clair là-dedans? Truc clair. Allez, on va mettre ça. Soyons fous. Yeah! Donc maté étui qu'on a vu. Menu éditeur, notification des événements. Écramiseur d'écran. Aperçu. Waouh, que c'est beau! Magnifique! Application démarrage. Donc agent d'authentification de PolicyKit, agent de clé SSH, appelé Blueman, appelé de fil d'attente d'impression. Il y a quand même quelques trucs qui démarrent. Hein. Ouais. Quand même. Option. Alors, on continue. Application préférée. Firefox comme navigateur web. Thunderbird comme client mail. Layer of Mate, visionneur d'images. VLC comme lecteur multimédia. Lecteur vidéo VLC. Pluma comme éditeur de texte. Terminal, ce sera Terminal Mate. Cara comme gestionnaire de fichiers. Waouh. Ce sera Atril pour les PDF. Ce sera Writer comme traitement de texte. Ce sera Calc comme feuille de calcul. Gestion de fichiers, donc pour personnaliser votre gestion de fichiers. Donc vue, comportement, affichage, colonne de liste, aperçu, support, extension. Je pense que j'ai tout vu. Ah, langage et support. Ah, est-ce que l'installation de langue est complète? Installé. Blabla. Je valide par votre moniteur. Détail. Alors. Hop là. France et France. Alors. Ok. Voilà. Format régionaux, France et Belgique, applicateur système. Ok, c'est bon. Alors, on va juste aller faire un tour. Qu'est-ce qu'il y a? On peut faire ceci. Oh là 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 là. H-top. Non, j'ai fait autrement. Voilà. Mais non, pas en grand. Application, accessoires, calculatrice mathé, éditeur de texte Pluma, gestionnaire d'archives en grappa, Planck. Ouais, vous avez Planck. Et voilà, Planck fait son apparition. Vous voyez, mais alors là, ce que vous faites, hop là, supprimer ce tableau de bord, supprimer. Voilà, maintenant vous avez Planck. Bah, à vous d'organiser comme vous voulez. Redshift. Terme de caractère, Ubuntu Mate Guide. Voilà. Visionneur de police Mate. Bureautique, nous avons LibreOffice. LibreOffice 5.4.0.3.
Alors, bureautique c'est fait, éducation, graphisme, donc on a vu, hein. Gimp ou Gimp. Shotwell. Validé, ok. Alors. Voilà. Graphisme, visionneur d'image, Air of Mate. Internet, donc Thunderbird, client mail. Nous avons Firefox, c'est le navigateur web par défaut. Voilà. On peut voir la RAM qui monte, mais ça va. Transmission, le client torrent. Ok, qui est en 2.92, pardon. Internet, outils système, analyseur d'utilisation des disques. Voilà. Kara, le gestionnaire de fichiers, qui est fort personnalisable. Version 1.18.4. Donc je pense, si mes souvenirs sont bons... À propos de Maté, voilà, 1.18.0. Outils système. Installateur de paquets G2B. Moniteur système Maté. Son vidéo Brasero pour les gravures CD DVD. Cheesy pour la webcam. Lecteur multimédia VLC. Ok, aide, à propos, 2.2.6, Umbrella, with unbox, où est Planck? Ah, Planck est là. Ok, donc si je fais, on va s'amuser, regardez les petites animations, sympa. Donc Planck regroupe tout ce qui est ouvert sur l'espace de travail. Ok. Et alors, il y a un masquage intelligent. Donc, ça veut dire que si je clique là, voilà. Thème, Ubuntu Mate, ou transparent, ou Mate, ou GTK+, ou défaut. Donc, je sais pas, on va mettre transparent. Position bas, on peut mettre à droite. On va laisser en bas. Alors sur l'écran principal, alignement centré, fin, début, remplissage. On va mettre centré. Taille. Zoom sur l'icône. Regardez, il y a un zoom qui se fait. Ou alors, bah, il n'y a pas de zoom. On va laisser un zoom et on peut monter, hein. 200 maximum. Voilà. Ok. Ça, c'était l'apparence. Il y a le comportement. Esquiver les fenêtres. Donc, je vais démarrer. Kara. Vous voyez, il esquive les fenêtres. Ou alors, esquiver. Donc, c'est toutes les fenêtres. Ça veut dire quoi? Si je relance un deuxième Kara. Kara là, il est actif, donc c'est normal qu'il esquive. Mais même si je reviens sur cette fenêtre-là, pour l'activer, celle-ci n'est plus active, mais il esquive quand même. Ou alors je dis, ben, tu peux esquiver, mais juste la fenêtre active. Donc vu que c'est celle-là qui est active, ben, il ne se masque pas, puisque, vous voyez, hop, là il se masque. Là il se masque plus. Ou alors, esquiver les fenêtres maximisées. Donc il n'esquivera rien, sauf si je maximise. C'est simple, hein. Masquage intelligent, masquage automatique, donc là, il se barre tout le temps. On va mettre intelligent. On peut jouer sur le délai. Alors, gestion des éléments, afficher les éléments non épinglés. Voilà. Si je fais ça, oula, ça veut dire que tout ce que j'ai ouvert, mais que j'ai réduit, ne s'affiche pas. Ouais, mais comment est-ce que je fais? Ah ben, Alt-Tab, d'accord, mais bon. Donc, tu peux afficher tout. Restreindre à l'espace de travail.
Alors, verrouiller les icônes. Si je verrouille, je sais pas les déplacer. Regardez, je sais pas moi. Voilà, là j'essaie de le déplacer, ça va pas. Si je fais ça. Yeah. Ok, Doclet. Eh ben moi je veux un gestionnaire de presse-papier. Voilà, je veux CPI Monitor. Voilà. Je veux l'icône pour pouvoir avoir accès à mon bureau. Et je veux la corbeille. Yeah. Ben voilà. Alors, si vous... Ah ouais, c'est comme ceci. Clic droit sur un élément, épingle au doc. Voyez. Épingle au doc, fermé, lecture, pause. Le menu contextuel diffère d'après l'application sur laquelle on clique. Ok. Voyez. Préférences, donc c'est les préférences. Voilà. Bah, que dire de plus? Bah, rien. Je pense que... Ah, il y avait ma grosse tête, donc j'espère que vous avez quand même vu. Voilà, donc clic droit. Préférences. AT. Vous voyez? Ah ouais, tableau de bord, donc clic droit. Ajouter au tableau de bord. Alors. Ah, brisque menu. Pas mal. Donc on peut faire ça. Ajouter. Voilà, il est là. Donc à partir de ce moment-là, toi, bye bye. Toi, bye bye. Toi, bye bye. Clic droit. Move. Voilà, clic droit, look. Verrouiller, c'est bon. Ok. Brisque menu. Alors si je fais un clic droit. Ah ouais, là j'édite. Ok, carrément le menu. Clic droit. Ajouter au tableau de bord. Ah bah j'avais déjà bulletin météo, corbeille, doc, les yeux, il y en a ceux qui aiment les yeux, pourquoi pas, voilà, il y a des petits yeux. Global menu. Alors c'est pas ça, enlever. Maté menu. Voilà. Qui est fort personnalisable. Hein. Clic droit préférence, amusez-vous. Vous pouvez faire ce que vous voulez avec. Franchement, il est génial. Menu principal. Ah, vous avez le choix. Hein. Regardez, on va faire déplacer. On va mettre là. Déplacer, on va mettre là. Voilà. Verrouiller. Clic droit. Verrouiller. Alors. Il y a le choix. Donc attendez, je vérifie. Barre des menus, voilà. Clic droit, déplacer. Menu brisque, je l'ai mis. Ouais. Donc vous avez le choix entre le menu brisque ou le brisque menu. Le menu principal. Le menu maté. Et la barre des menus. Donc, faut pas dire qu'on n'a pas le choix sous maté au niveau des menus concernant les applications. Ok. Eh bien voilà, les amis. J'espère que cette courte ou pas. Ouh, non, 39 minutes et 41 secondes jusqu'à maintenant. J'espère que cette courte vidéo vous aura plu. Moi, je vous dis bye bye. À la prochaine, c'était Annie pour Blabla Linux. Allez, ciao.